Boker Tov, chers amis, Shalom Uvracha. On va poursuivre le troisième chapitre du traité Avot et nous sommes arrivés à la quatrième Mishnah qui nous révèle les enseignements de Rabbi Hanina ben Chachinai. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Hanina ben Chachinai? Il disait, celui qui reste éveillé la nuit ou qui marche dans un chemin isolé, tout en laissant ses pensées s'égarer vainement, est susceptible de le payer de sa vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut comprendre? Celui qui reste éveillé la nuit nous explique Rabbeinu Obadia de Bartinora, ou un chemin isolé qui, dans ces conditions, laisse son esprit vagabonder à des pensées futiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il est susceptible de le payer de sa vie, car concernant celui qui reste éveillé vainement, voici que la nuit est le moment de prédilection où justement se manifestent les esprits malfaisants, qui risquent ainsi de l'agresser. Tandis que celui qui marche dans un chemin isolé, même en pleine journée, se met en danger à cause des brigands, bien sûr, et plus généralement de toutes sortes de mauvaises rencontres qu'il pourrait y faire. Toutefois, s'il pensait dans ces conditions à des paroles de Torah, cette dernière le protégerait, comme c'est marqué que la Torah, elle peut protéger. Donc même lorsqu'on est seul et que on pense à des livrets Torah, eh ben, c'est une manière également de protéger. C'est ce que on avait vu à la fin de la Mishnah précédente, comme il est dit que même celui qui est seul et quand on mange à table, il faut toujours justement parler et tenir des propos de Torah. Le Midrash Shmuel sur cette Mishnah nous dit celui qui reste éveillé la nuit se rend coupable de mort. Pourquoi? Car son équilibre physique ou mental risque d'être troublé par des esprits malfaisants, et il reprend en cela l'enseignement de Barthénois. Celui qui n'étudie pas pendant la nuit, parce qu'il a besoin de dormir, n'est pas fautif, bien sûr, mais celui qui reste éveillé toute la nuit et n'en profite pas pour étudier, ça, par contre, c'est inexcusable. La nuit est le moment le plus propice pour l'étude, car on n'est dérangé ni par le travail, ni par le bruit, et celui qui n'en profite pas, dit Rabbeinu Yona, qui n'en profite pas pour étudier, il se rend coupable car il se prive d'une grande récompense qui est celle de l'étude de la Torah, surtout la nuit. Même si tout est dans les mains du ciel, celui qui reste éveillé toute la nuit et ruine ainsi sa santé en ne s'accordant pas les heures de sommeil indispensables, eh ben, lui aussi il se rend coupable d'après l'explication de Meiri rapportée par le Midrash Moed. On peut comprendre la Mishnah ainsi, celui qui marche seul sur la route et qui pendant ce temps-là fait une place dans son cœur à l'oisiveté au lieu de méditer la Torah, se rend coupable de mort. Ce voyageur solitaire s'expose à de graves dangers dont il aurait été préservé par l'étude de la Torah. Suivant une autre lecture de la Mishnah, d'après le Meiri, et qui fait une place dans son cœur à l'oisiveté est une phrase indépendante qui nous met en garde contre les conséquences fâcheuses de l'oisiveté, comme nous le savons qu'elle est censée être la mère de tous les vices. Alors, elle peut conduire à la mélancolie, à la dépression et, qu'à Dieu ne plaise, aussi à des pensées suicidaires. Quand un étudiant de la Torah voyage avec un ignorant, il lui est très difficile de penser à des paroles de Torah, car il est obligé, ne serait-ce que par politesse, d'écouter les paroles de son compagnon. Par conséquent, on ne peut lui reprocher d'avoir perdu l'occasion d'étudier, contrairement au voyageur solitaire qui peut méditer en toute tranquillité puisque personne n'est là pour le déranger. Celui qui marche sur la route peut aussi faire allusion à un étudiant de la Torah qui ne fait pas profiter les autres de ses connaissances, rajoute le Midrash Moël. Cette attitude est contraire à l'esprit de la Torah car chaque juif est tenu d'aider ses frères à atteindre un niveau spirituel plus élevé. Et il ne faut pas laisser passer la moindre occasion. Celui qui manque à ce devoir sera sévèrement puni par le ciel. David comprit qu'il existait trois catégories de justes, ceux qui se laissent facilement influencer par les pécheurs, ceux qui sont imperméables à leur mauvaise influence, et ceux qui sont capables de ramener les pécheurs sur le droit chemin. Et il pria pour eux tous, d'après l'explication de Midrash Moed. La Mishnah 5, Rabbi Nechunia ben Hakana disait: quiconque prend sur lui le joug de la Torah se voit affranchi du joug imposé par le gouvernement ou du pays où il réside, et du joug qu'impose aussi la recherche de sa subsistance. À l'inverse, quiconque rejette le joug de la Torah se voit soumis au joug imposé par le gouvernement, et aussi celui qui qu'impose la recherche de sa subsistance. Alors, Barthénora explique le joug imposé par le gouvernement, c'est-à-dire
le poids des impôts et des pressions imposées par le roi ou le prince ou par le gouvernement. La recherche de subsistance, il s'agit évidemment du labeur et de la fatigue qui est liée justement à la recherche de cette subsistance. En effet, celui qui prend sur lui le joug de la Torah voit son activité professionnelle empreinte de bénédiction et il aura moins d'efforts à fournir pour obtenir un résultat supérieur en ayant la bracha, la bénédiction divine. Quiconque rejette par contre le rejoug de la Torah, il s'agit en l'occurrence de celui qui dit le joug de la Torah est difficile au point que je ne peux le supporter, eh bien il aura à supporter, comme nous le dit la Mishnah au nom de Rabbi Nechounia ben Akana, eh bien il sera obligé de supporter justement toutes les contraintes qui sont liées à la recherche de la subsistance. D'après l'explication du Midrash Shmuel, pour cet enseignement de Rabbi Nechounia ben Akana. Apparemment, la Mishnah aurait dû mettre en opposition celui qui accepte le joug de la Torah et celui qui ne l'accepte pas, ou celui qui rejette le joug de la Torah et celui qui ne le rejette pas. Mais en réalité, on trouve trois niveaux d'acceptation du joug de la Torah, précise le Midrash Moël. Il y a ceux qui s'engagent à étudier et à se sanctifier chaque jour davantage. Dieu les récompense en réduisant le nombre d'obstacles qui pourraient justement entraver leur étude. D'autres ont tendance à étudier de moins en moins. Parallèlement, Dieu leur ajoute de nouveaux obstacles. Et entre ces deux extrêmes, il y a ceux qui restent toujours au même niveau. La Mishnah n'en parle pas explicitement, c'est vrai, mais laisse clairement entendre qu'ils ne méritent ni aide supplémentaire, ni châtiment. À celui qui accepte le joug de la Torah, on retire le joug du gouvernement, de l'État, autrement dit les impôts et autres taxes gouvernementales, précise le Midrash Shmuel, mais aussi et surtout le joug du gagne-pain, c'est-à-dire l'obligation de subvenir à la subsistance de sa famille, qui est une sorte aussi de loi naturelle. D'après Rabbi Nechounia ben Akana, celui qui accepte le joug de la Torah n'aura pas besoin d'investir beaucoup de temps et d'efforts pour sa subsistance. L'histoire des Hébreux en est la meilleure illustration, puisque dans le désert, rappelez-vous, ils furent nourris de la manne. Lors de l'entrée en terre promise, ils trouvèrent des maisons remplies de provisions et de trésors cachés. Pardon. Par la suite, ils rejetèrent le joug de la Torah et furent envoyés en exil, comme il est dit. Pourquoi le pays est-il dévasté? Parce que ils ont abandonné ma Torah. En exil, ils furent de nouveau soumis au joug de l'État et au joug du gagne-pain. Et celui qui rejette enfin le joug de la Torah, on lui impose le joug de l'État et rajoute, s'il ne se repent pas, il sera soumis aussi au joug de la subsistance. Ol Malchut peut aussi faire allusion à la séphira de Malchut, la royauté, celle qui d'ailleurs gouverne la terre et ses habitants. Un juste qui accepte le joug de la Torah n'est pas soumis aux lois de la nature qui gouverne le reste de l'humanité. Ainsi, Shmuel, le prophète, Shmuel Hanavi, le juge, fit pleuvoir en plein été, et le prophète Élie aussi fit régner la sécheresse pendant 3 ans. Certains justes ont même le pouvoir d'annuler les mauvais décrets prononcés par le tribunal céleste. Après avoir examiné les différentes opinions mentionnées précédemment, Rabbi Nechounia établit donc que l'étude de la Torah est le meilleur moyen d'éviter le péché. Néanmoins, quand il n'est pas applicable, les méthodes recommandées par Akaviam et Balalel et Rabbi Hanina restent parfaitement valables. L'idée que le joug de la Torah dispense du joug du gagne-pain est illustrée par ce verset de Psaume, chapitre 1, verset 3. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau qui, bien que faible et improductif selon les lois de la nature, donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. De même, Dieu comble les besoins de celui qui se consacre à l'étude de la Torah alors qu'il devrait rester sans nourriture d'après les lois de la nature. Certaines mitzvot d'ailleurs dépassent notre entendement, alors que d'autres ressemblent aux règles administratives imposées aux citoyens par un gouvernement. Selon Rabbi Nechounia, nous devons accepter toutes les mitzvot, même celles qui nous semblent parfaitement compréhensibles, comme un joug, car nous ne pourrons jamais connaître le sens profond, véritable de ces mitzvot-là. Celui qui remplit cette exigence méritera, enfin, termine le Midrash Moël, il méritera donc d'être déchargé du joug de l'État. En revanche, le ciel punira celui qui regarde les mitzvot comme de simples lois administratives en le soumettant justement aux joies de l'État. Très bonne journée, Shabbat Shalom et à la prochaine.